Comment publier son premier article de blog sur Google? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous guider pas à pas avec l'intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, et écrit, rédigé, corrigé ensemble mon article de blog. Et je vais vous montrer aussi la méthode idéale pour pouvoir publier un article optimisé et que Google aime. La méthode que moi-même j'applique régulièrement sur mon site. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et donc, j'ai créé un site, j'ai créé un blog pour l'affiliation Amazon. Et donc, déjà quelques mois déjà. Et donc, je vais vous montrer comment procéder aussi pour écrire aussi de tels articles de blog sur votre site web. Et donc, si c'est pour ta première fois que tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne afin de ne rater la prochaine vidéo. Et donc, nous allons rédiger un article de blog sur cette chaussure. Et donc, l'objectif ici, c'est d'exploiter la page produit de cette chaussure et de réunir les informations afin de donner tout ce qu'il faut sur cette chaussure et de faire comprendre aux visiteurs la force, la faiblesse, tout ce qu'il faut. Nous allons aussi exploiter les commentaires, les avis du client. Et c'est tout ce que nous allons réunir pour pouvoir faire notre article de blog. Et donc, pour cela, j'ai préparé un prompt. J'ai préparé certains nombre de prompts pour pouvoir adresser à ChatGPT. Et donc, j'ai mis bonjour, je t'ai identifié depuis un bon moment en tant qu'un outil bien programmé pour répondre aux diverses questions de la vie ou pour jouer plusieurs rôles humains. Pour cela, tu vas te baser sur tes rôles et tes qualités d'un expert en rédaction et développement web, en SEO et copywriting pour me rédiger mon article de blog. Voici le sujet. Donc, le sujet, c'est-à-dire le terme, le mot-clé que j'ai ciblé, c'est chaussures de randonnée homme à la serre. Donc, j'ai mis dans style rédactionnel du SEO, tu vas m'aider tout au long de la rédaction de mon article de blog. Et donc, le sommaire est le suivant. Et donc, j'ai proposé un sommaire pour mon article de blog. Donc, sinon, ChatGPT, si vous le demandez de proposer le sommaire, il va proposer, mais il peut vous donner des sujets, des thèmes, des chapitres que vous n'aimez pas. Donc, vous pouvez toutefois faire ça et pouvoir sélectionner les chapitres, les thèmes, les sujets que vous voulez. Donc, c'est ce que j'avais déjà fait. Donc, j'ai donné caractéristiques, avantages, inconvénients et évaluation des utilisateurs. Donc, et après ça, conclusion. Maintenant, je vais dire, pour cela, je vais te partager un test que tu vas exploiter en complétant aussi tes recherches personnelles. Donc, si tu es prêt et comprends mes préoccupations, réponds-moi oui, je suis prêt, sans rien écrire, après quoi je vais te relancer à nouveau. Donc, l'idéal, c'est ne pas de demander à ChatGPT de nous commencer par écrire et de ne commencer par écrire n'importe quoi qui ne soit pas en conformité avec ce qui est sur Amazon. Donc, je vais juste recopier ceci, le premier prompt, et envoyer à ChatGPT. Et après, je vais lancer encore autre processus pas à pas jusqu'à réunir tout ce qu'il faut sur le produit. Et donc, je vais sur ChatGPT, je vais lui demander maintenant de juste prendre connaissance de ce prompt. Et donc, il me dit, oui, je suis prêt. Donc, vous voyez, le prompt, vous pouvez faire une pause pour recopier. Et si vous voulez aussi, vous appréciez et que vous voulez aussi exploiter, vous voulez utiliser, c'est un prompt que j'ai beaucoup évalué et adapté pour ce genre de trucs. Et donc, le prompt de maintenant, vous voyez, donc, c'est de maintenant lui donner des recommandations. Les recommandations telles que, 1, il doit suffisamment utiliser des voix actives. Et aussi, il ne doit pas faire des
des longues phrases et aussi des longs paragraphes. Donc, j'ai dit à ce que chaque session, c'est-à-dire chaque chapitre, ne dépasse 150 mots. Et donc, vous voyez, et c'est pour lui dire de ne pas écrire des chapitres trop longs et donc de donner l'essentiel. Au point 4, j'ai demandé maintenant de me donner les phrases de transition. Comme tout d'abord, il convient de souligner que, ensuite, il est important de noter que, par ailleurs, il faut également prendre en compte donc, des phrases de transition. Si vous utilisez des outils comme Yoast CO, donc Yoast recommande ce genre de phrases de transition et Google aussi aime beaucoup ça. Et donc, j'ai illustré ces phrases de transition que ChatGPT va exploiter correctement et pas à pas. Et vous voyez donc, à cet égard, il est important de souligner que, donc, en fait, j'ai donné une liste de phrases, une liste de phrases de transition que vous pouvez aussi regarder afin de voir ce que vous pouvez utiliser. Et ce n'est pas fini. J'ai demandé encore à la suite de comment il va exploiter les phrases de transition. Donc, pour introduire un sujet, il doit utiliser tout d'abord, et pour ajouter des informations, pour marquer une opposition, il y a des phrases de transition qu'il faut utiliser pour donner un exemple, pour résumer ou conclure. Donc, vous connaissez tout ça. Mais en fait, l'idéal, c'est d'informer et d'insister encore sur ce genre de trucs afin qu'ils prennent conscience de ce dont il y aura à faire. Et donc, c'est ce que j'ai donné pour donner une opinion personnelle. Et donc, ainsi de suite, du moins, autant pour moi. Et donc, lorsque je finis, je recopie également les recommandations. Et jusque-là, je suis juste en train de l'informer. Et lorsqu'il prend connaissance, du moins des recommandations, il va me signaler, oui, j'ai compris. Alors donc, oui, j'ai compris, je suis prêt. Alors donc, je continue toujours avec les recommandations. Et donc, vous vous rappelez, dans le premier prompt, j'ai demandé que je vais lui donner des tests qu'il va exploiter. Ouais, donc, c'est maintenant le prompt 3 qui va constituer maintenant de lui donner lui donner des tests, du moins autant pour moi, les tests sur la page produit. Donc, ce prompt 3 va constituer justement d'aller sur Amazon et de copier les informations sur la page produit. Et donc, vous voyez, donc, il va juste copier tout ce qui est ici. Voilà, donc, je copie tout ce qui est là. CTRL-C. Et donc, je vais maintenant sur ChatGPT et de lui envoyer. Donc, je continue. Je vais copier encore autre information. Vous voyez, donc détail sur le produit à propos de cet article. Vous voyez, pour que l'IA ne me donne autre information que ce qui est sur le produit, ce qui accompagne le produit. Vous voyez, donc, je recopie tout ça, ainsi de suite. Tout ce que vous voyez sur la page produit, et vous recopiez et vous l'envoyez. Vous voyez, donc, lorsque je finis ça, je vais maintenant demander à ce qu'il commence avec le premier point, le premier grand 1 qui est le grand 1 qui concerne les caractéristiques des chaussures de randonnée à lacets. Donc, maintenant, les recommandations continuent. Donc, j'ai demandé de subdiviser ce point en 5 sous-parties avec 100 mots pour chacune des parties. Donc, j'ai continué encore avec les recommandations. Donc, il va justement exploiter ces contenus, les contenus que je viens de lui envoyer. C'est sur ça qu'il va se baser pour
continuer maintenant ici. Donc, une fois que les consignes sont données, donc je peux écrire en haut ici, voici les informations, voici le contenu à exploiter. Et donc, ceci, je pouvais déjà écrire au début. Voilà, donc, lorsque je finis avec avec ce point, du moins, je vais le lancer. Et on verra ensemble comment il va commencer la rédaction. Voilà, donc il commence par écrire. Il a commencé par écrire. Et très rapidement, vous verrez qu'il a tenu compte des informations que je lui ai envoyées. C'est ça qui est capital. Donc, si vous ne faites pas ça, il va vous donner un test. Vraiment, il va vous donner un test non conforme à ce qui est sur la page produit de l'article. Vous voyez? Donc, c'est ce que vous devez éviter. Et c'est pourquoi vous devez, si vous voulez utiliser cette méthode, il est crucial de procéder de cette manière, de faire exactement ce que je suis en train de vous conseiller dans cette vidéo. Et lorsque je finis avec ce point, je vais continuer encore avec le second point. Donc, je vais faire voilà, donc c'est le premier point que nous venons de définir. Alors, pourquoi je n'ai pas commencé avec l'introduction? L'introduction, c'est à la fin que nous allons rédiger. C'est à la fin que nous allons demander pour qu'ils prennent déjà connaissance du sujet. Et donc, pour introduire, serait plus facile. Et il va tenir compte des informations qu'il faut. Donc, c'est pourquoi l'introduction et la conclusion, c'est à la fin que je vais lui demander de me rédiger cela. Et donc, lorsque je finis le premier point, donc je vais demander maintenant une phrase de transition pour annoncer le second point. Donc, je vais dire, rédige-moi une phrase de transition permettant le passage du point 1 au point 2. Ouais, donc, le point 1, c'est les caractéristiques. Donc, le point 2, c'est avantage. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de copier de l'autre côté sur le quatrième prompt. Et donc, je demande juste de me rédiger une phrase de transition permettant d'annoncer le point suivant. Vous voyez? Donc, il me dit, en outre, il est important de souligner que les caractéristiques exceptionnelles ne... Donc, il me rédige la phrase de transition. Et c'est après cela que je vais copier maintenant. Je vais demander encore de continuer avec le deuxième point. Le deuxième point, c'est les avantages des chaussures de randonnée. Donc, il finit les avantages et je vais copier encore les avantages et c'est en ce moment-là, je vais l'envoyer. Et lorsque je finis, je vais maintenant copier encore et coller. Justement, après ça, vous allez relire et travailler et corriger aussi les incohérences. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille de faire. Exactement, nous allons demander encore de nous donner une phrase de transition permettant d'annoncer le point 3. Donc, nous venons de finir avec le point 1 et le point 2. Donc, le point 3, c'est les inconvénients. Donc, c'est ce que je suis en train de lui demander ici. Donc, cependant, malgré leurs nombreux avantages, il est important de reconnaître qu'il existe également quelques inconvénients. Vous voyez, donc, c'est juste une phrase de transition pour annoncer le point suivant. Et donc, je vais justement coller ça ici. Et donc, je continue. Et maintenant, je vais lui envoyer le point suivant. Les inconvénients.
C'est la même chose. Donc, il faut justement lui envoyer. Et lorsque je le lance, je vois maintenant qu'il me rédige les inconvénients. Nous n'avons pas le temps vraiment de lire. Et donc, vous aurez également le temps, lorsque nous allons finir, je vous donnerai la possibilité de lire si vous voulez. Et vous verrez vraiment que c'est un test très cohérent. Et donc, je finis déjà avec l'inconvénient. Et ce qui me reste maintenant, c'est le 4e point, évaluation. Maintenant, pour aller sur le point évaluation, parce que l'évaluation va prendre en compte les avis des utilisateurs. Donc, pour cela, je vais recopier les commentaires, les évaluations, les avis des utilisateurs. Je vais copier tout ce que je vois, tout ce que vous voyez là. Je vais copier encore cela et je vais lui envoyer. Voilà. Donc, je dis voici les commentaires des utilisateurs. Et donc, lorsque je finis ça, et même 2 points, donc je veux maintenant lui envoyer tout ce que j'ai copié sur les avis, les noms de tous ceux qui ont déposé, tous ceux qui ont laissé l'avis sur le produit. Donc, je l'envoie le test. Maintenant, je vais demander encore de tenir compte de tout ça, en plus de ce qui est en haut, et de me donner, et de me rédiger ce point. Et donc, il commence, voyez, donc, et il me rédige tout. Et ce point. Voyez, lorsque vous travaillez comme ça, vous êtes sûr que celui qui vient sur votre article et il lit, et il voit il va sur le produit, et se retrouve vraiment que vous avez exploité le produit, vous avez exploité les informations sur le produit. En fait, c'est l'idéal, c'est ça, de réunir toutes les informations qu'il faut sur le produit afin de mieux situer l'acheteur. Maintenant que nous venons de finir avec le 4e point, nous allons aborder l'introduction. Vous voyez donc, et si vous le lisez, vous verrez qu'il va exactement tenir compte de tout ce qu'il a fait jusque-là. Vous voyez, donc, et la conclusion aussi, c'est pareil. Il va tenir compte de tout ce qu'il a fait jusque-là. Donc, c'est pourquoi il est crucial, il est d'abord très crucial de faire ces 2 phases vers la fin. Vous voyez donc, et voici que nous sommes en train de finir déjà avec la rédaction de notre article. Bien évidemment, vous allez chercher un peu de temps, 1 heure, 2 heures pour lire et relire et corriger l'incohérence. Et après cela, vous allez aller sur votre WordPress. Vous allez sur votre WordPress pour publier. Donc, c'est la publication de cet article que nous allons commencer. Évidemment, j'ai mis quelques minutes pour lire et relire afin de corriger les fautes, les incohérences. Alors donc, lorsque nous allons finir et publier, je mettrai le lien pour que vous puissiez aussi aller regarder tout ce que ChatGPT nous a généré. Alors donc, pour publier, il faut aller sur article et cliquer sur ajouter un article. Et justement ici, ce qu'il faut faire, c'est de lui donner un nom, le nom de votre article. Et justement, nous allons copier ce point, le sujet, et nous allons envoyer ici. Donc, ce point, c'est déjà en même temps le H1. C'est déjà en même temps le H1. En bas ici, Yoast nous demande de donner des requêtes cibles. Les requêtes cibles ne doivent pas dépasser 4 mots. Donc, il faut tenir compte de ça, de voir ce que vous allez envoyer. Ici, c'est le titre. Donc, voilà, donc vous pouvez modifier. Ici aussi, c'est le permalien.
l'URL de votre article. Vous pouvez modifier. Cette vidéo n'est pas une vidéo pour le SEO, mais justement pour vous montrer tout en direct, ce que vous pouvez faire rapidement pour aller plus vite. Ici, nous allons renseigner une méthode d'extraction. Donc, si vous avez déjà installé Yoast SEO Suplonning, vous avez la facilité, si vous êtes un débutant, d'aller un peu plus vite. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire ici. Et si nous venons un peu en bas, vous voyez que pratiquement tout est en vert, sauf le premier point qui est la longueur de la publication. Jusque-là, nous n'avons pas encore publié quelque chose. Et donc, lorsque nous allons commencer à publier, vous voyez que pratiquement tout deviendra en vert. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc, lorsque nous venons ici, nous allons maintenant publier et aller sur modifier avec Elementor. Et ici, nous allons commencer par publier maintenant notre article. Et donc, à ce niveau, je vais justement, du moins cliquer sur ce plus. Et avec ce plus, nous allons cliquer ici. Et à ce niveau, nous allons justement envoyer un conteneur. Et dans le conteneur, nous allons envoyer un titre. Nous allons envoyer un titre et un test. Donc, c'est ce que nous allons envoyer. Donc, c'est le titre. Et après, nous allons envoyer le test. Et éditeur de test. Évidemment, en bas ici, justement, nous allons justement remplacer ce test-là par l'introduction et le titre-là par le titre de l'introduction. Donc, nous allons aller sur notre document ici que nous sommes en train, que nous avons ouvert ici. Et à ce niveau, nous allons juste copier l'introduction et remplacer ici. Donc, coller. Et au niveau du test, aussi, nous allons juste envoyer le test de l'introduction. Donc, reviendra simplement ici de copier-coller le test de l'introduction. Donc, nous allons revenir ici maintenant et envoyer le test. Voilà. C'est comme ça que nous allons continuer. Et en haut ici, nous pouvons juste trouver encore le nom. Nous allons juste envoyer ce nom-là ici, juste afin de pouvoir envoyer quelques mots-clés de notre article de blog en haut de l'introduction. Dans l'introduction, donc ça fait bien. Et lorsque nous finissons avec ce conteneur, nous allons enregistrer comme modèle. Nous allons cliquer sur ces 3 points au milieu et enregistrer comme un modèle. Enregistrer comme un modèle, nous allons donner un nom à ce modèle. Conteneur test 3, justement enregistré. Et justement, l'objectif ici, c'est de pouvoir encore réutiliser ce conteneur. Vous verrez un peu comment ça va se passer. Maintenant, le reste, nous allons continuer et nous allons cliquer sur le fichier et non sur le plus. Nous allons cliquer sur le fichier parce que nous avons déjà enregistré le conteneur. Donc, nous allons aller sur notre conteneur 3 que nous avons déjà enregistré. Vous voyez donc ça qui est revenu ici. Donc, nous allons maintenant envoyer le grand 1 qui est le grand 1 qui est ici, donc les caractéristiques. Donc, nous allons envoyer le grand 1 du moins, c'est autant pour moi. Et nous allons envoyer le grand 1 ici. Et donc, lorsque le grand 1 est envoyé, nous allons envoyer maintenant le test du grand 1 aussi. Et lorsque le test du grand 1 est envoyé, nous allons envoyer le test ici.
Voilà, donc, voilà. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous allez chaque fois enregistrer pour ne pas perdre ce que vous êtes en train de faire. Justement, nous pouvons encore envoyer un lien. Nous allons envoyer un lien interne. Et chaque fois, vous allez chaque fois enregistrer. Et donc, nous allons envoyer un lien interne, c'est-à-dire un lien qui amène, qui nous dirige vers une page, une autre page du site. C'est très capital. Nous allons enregistrer. Vous voyez donc la méthode. Donc, c'est la procédure. C'est ce que nous allons faire jusqu'à finir avec tout notre publication. Donc, j'ai fait une pause afin de pouvoir vite aller. Et donc, c'est un peu ce que je suis en train de vous montrer. Donc, lorsque vous finissez avec la publication, vous voyez donc jusque-là, il n'y a pas une image. Donc, il est crucial de lui d'envoyer une image sur notre site. Donc, il va cliquer encore sur le plus. Et si vous avez déjà enregistré un conteneur d'image, c'est facile. Mais s'il n'a pas encore un conteneur, donc nous allons cliquer sur plus. Et ici, nous allons envoyer une image. Vous voyez que ici, le cadre là est trop grand. Donc, nous allons diminuer, donner la forme, la taille que nous voulons. Et lorsque nous travaillons correctement sur ça et donc que c'est bon, nous allons maintenant en bas ici envoyer un bouton. Voilà, donc nous allons lui doter un bouton. Lorsque nous envoyons le bouton, nous allons maintenant corriger le texte du bouton. Nous allons centrer le bouton. Ouais, donc c'est déjà bon. Et ici, ce que nous pouvons encore faire, c'est d'envoyer l'icône de Amazon sur le bouton. Donc, vous cliquez sur le point qui est là. Et donc, ici, si vous mettez Amazon, par exemple, vous allez trouver cette icône ici. Donc, vous allez choisir. Donc, vous voyez ça qui est ici au début. Si je veux, je peux l'envoyer à la fin, comme je peux laisser au début. Donc, c'est un peu ce que vous pouvez faire. Et lorsque nous finissons à ce niveau, ce que nous pouvons faire encore, c'est d'envoyer maintenant l'image. L'image qui, évidemment, est déjà téléchargée sur Amazon. Donc, je vais chercher une image similaire. Et ici, je vais changer le nom en tenant compte justement des mots-clés que j'ai ciblés. Vous voyez un peu ce que ça pouvait donner. Et on peut changer encore la couleur du bouton. La couleur du bouton. Donc, vous allez pouvoir choisir la couleur qui vous convienne. Donc, je laisse sur cette couleur. Et c'est comme ça que nous pouvons continuer et jusqu'à finir avec notre article de blog. Ici, nous allons mettre le lien de notre le lien d'affiliation, du moins, notre lien d'affilié. C'est ça que nous allons mettre à ce niveau. Vous voyez un peu ce que ça a donné. Et bien évidemment, on peut encore prendre un peu de temps pour mieux optimiser. Lorsque je vais sur la version mobile, vous voyez ce que ça a donné. Bon, ça pouvait encore être mieux fait. Si je savais, j'allais optimiser déjà le modèle, le conteneur avant de commencer par réutiliser. La version tablette aussi n'est pas mal. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez le faire jusqu'à finir avec la publication. Et si vous finissez jusqu'à ce niveau, tout ce qui vous reste, c'est d'enregistrer.
Et maintenant, nous allons prévisualiser. Voilà un peu ce que ça a donné. Bien évidemment, vous trouverez dans la description le lien de l'article pour lire et voir comment ChatGPT a écrit. Vous verrez que vraiment c'est un article cohérent. Chaque fois, si vous suivez vraiment les étapes, vous allez toujours écrire un article très cohérent. Et donc, vous modifiez et corrigez à votre gré. Donc, vous voyez ici le tableau, le sommaire, ici en gros. Donc, c'est un peu ce que vous pouvez faire rapidement si vous voulez aller loin et lorsque vous ne voulez pas casser la tête. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je pense que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, donne-moi un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne